Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment friser les cheveux courts avec un fer plat. Donc, comme je l'ai déjà montré dans ma vidéo, mes produits capillaires, j'utilise le fer plat Infinity by Conair que j'ai acheté au Walmart. En fait, c'est mon père qui m'avait acheté au Walmart, mais c'est moi qui l'ai choisi pour ma fête, je pense que c'était 49 ou 50 $. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un fer plat à 100 $ ou même 200 $ pour qu'il soit bon. Celui-là est très bon. Et puis, je crois que les plaques sont en tourmaline et non en céramique. En passant, il chauffe super vite. On peut régler la température en appuyant sur les boutons ici. Pour la baisser, ça c'est la plus faible. Moi, je la mets à la plus haute. C'est pas obligé, c'est simplement moi. Donc, la première chose que je fais, je vais vaporiser mon vaporisateur contre la chaleur ou mon protecteur de 13 mai ici, que j'adore. Il est très bon et il sent très bon aussi. Donc, je le vaporise pas de trop proche parce que je veux pas qu'il soit trop mouillé. Je le vaporise partout. En dessous de mes cheveux aussi, les pointes surtout. Parce que je veux essayer de réduire les méfaits de la chaleur au maximum. Donc ensuite, je vais les brosser. Donc je les brosse bien pour être sûr qu'ils ne soient pas mêlés. Comme ça va faire un plus bel effet. Et quand j'ai fini de les brosser, je vais faire ma séparation où je veux vraiment avec un petit peigne comme ça que j'utilise cette partie pour faire mes défrisants ou c'est aussi pour appliquer la teinture. Ça c'est simplement pour passer dans les cheveux et puis ici pour séparer, que j'ai eu au Walmart à environ 3 $ aussi. Donc aujourd'hui j'ai envie de laisser ma séparation de ce côté-là. Des fois je la fais de ce côté-là. Mais aujourd'hui c'est plus ici. Par exemple, je vais juste la rafraîchir. Parce qu'elle était pas hyper droite. Donc là, ma séparation est bien faite. Et puis mes cheveux ont séché après que j'ai mis le vaporisateur contre la chaleur. Donc comme vous voyez, mes cheveux sont encore droits. J'aurais pas besoin de les raplatir, mais c'est juste qu'aujourd'hui, je voulais changer mon look. Donc, je commence par le toupette ici, puis vous allez voir, c'est une coiffure là qui prend une dizaine de minutes. C'est vraiment pas long à faire. Je commence avec mon toupette ou mes cheveux en avant. Puis, je vais prendre le fer. Finalement, je vais l'augmenter un petit peu. Je suis pas sûre que ça va bien marcher sinon. Je vais prendre mes cheveux dans le fer comme ça. Puis je vais vers l'extérieur. Comme vous voyez, c'est frisé. Puis inquiétez-vous pas, ça va pas rester comme ça, mais je vais juste pas la défaire tout de suite pour que ça ait le temps de se former avant que je joue dedans. Puis là, je vais prendre une autre mèche. Je commence avec le dessus de mes cheveux. Puis je peux quand même les prendre grosses, là. Ça, c'est quand même une grosse mèche là, à friser. Puis il n'y a aucun problème. Le look que je veux, c'est un look qui est, dans le fond, juste pour donner du volume à mes cheveux. Et c'est très rare que je veuille donner du volume. D'habitude, j'essaye d'en enlever le plus possible. Mais c'est juste un look qui va donner une texture, un volume. Puis une forme dans mes cheveux. Donc j'en fais une troisième ici. Puis comme vous voyez, et comme j'ai dit, je commence vraiment avec le haut des cheveux. Je fais pas le bas maintenant. Puis des fois, c'est pas vraiment nécessaire. Puis de moins toucher au bas, ce que ça m'apporte,
c'est que ça va me garder de la longueur. Parce qu'avant, j'hésitais à friser mes cheveux parce qu'ils sont déjà courts. Et on s'entend que quand on frise quelque chose, ben, ça raccourcit encore plus. Donc, j'hésitais à les friser. Au début, je trouvais que j'avais l'air d'un petit mouton. Mais j'ai finalement trouvé la méthode qui est idéale pour moi. Donc, je frise toujours vers... Là, j'ai frisé un peu vers l'intérieur. C'est pas grave pour en arrière. Mais pour en avant, je frise toujours vers l'extérieur, comme ça. C'est vraiment important, sinon ça va pas faire la même chose, mais du tout. Maintenant, je peux commencer à défaire un peu mes mèches d'en avant. Puis, je vais y aller avec l'autre côté, même si j'ai pas fini ici. Puis les mèches d'en avant sont très importantes parce que c'est ça qu'on va voir le plus. Mais après, je vais vous montrer, on peut s'aider avec des bobby pins si nos cheveux vont trop dans tous les sens. Donc, je vais encore vers l'extérieur de mon visage. Je frise pas vers mon visage comme ça. Je frise pour, comment je pourrais dire ça, pour un peu dégager mon visage. Puis, pour vous montrer aussi comment friser avec le fer plat, pour expliquer, on commence jamais au bout. On commence en haut, on serre et puis on tourne tout le long, on continue de tourner. Déplacez votre main s'il faut, mais il faut vraiment tourner tout le long. Donc je fais ça tout le tour de ma tête. Puis sur une... Ok, donc pour l'instant c'est quand même un peu bouclé. Puis maintenant je vais attacher la partie d'en haut. Même si c'est pas tout bien frisé partout, là, il n'y a aucun problème. Ça va pas vraiment paraître. Et puis je vais commencer avec en bas. Maintenant, je détache mes cheveux. Puis ils sont pas mal tout frisés. Je peux faire des petites retouches si je le veux. Donc vous voyez, ça ressemble à quoi la forme un peu. Puis de l'autre côté, ça donne simplement une petite forme puis du volume aux cheveux. Ce que je peux faire, c'est soit prendre une petite pince comme ça ici, une pince en papillon, et prendre les cheveux sur le côté, jusqu'au-dessus de mon oreille, un petit peu en arrière, et puis sur ce côté-là, et je peux simplement les attacher comme ça.
Puis personnellement, j'aime ça, je trouve que ça fait moins, surtout si vous n'êtes pas habitué d'avoir les cheveux comme ça et que vous voulez vous habituer, c'est bien de commencer par les attacher un petit peu avant de les laisser complètement lousses. Puis là, je vais juste refriser un peu une mèche qui n'était pas assez frisée à mon goût. Puis c'est sûr que rendu là, on peut faire des retouches. Et je vais vous montrer de quoi ça a l'air derrière. Donc ça a l'air de ça ici. Ou sinon, si vous n'aimez pas trop ça comme ça, puis aussi moi je laisse une mèche en avant comme ça. Si vous n'aimez pas ça avec la pince, vous pouvez simplement prendre une bobby pin. J'aime mieux celles qui sont comme ça que celles qui sont collées, serrées. Et puis, vous attachez sur le côté ici avec la pince. Puis vous attachez l'autre côté avec la pince. Donc ça donne ça ici. Puis je vais encore une fois vous montrer en arrière. Donc, j'aime bien les deux façons, mais pour aujourd'hui, je vais laisser avec les bobby pins. Donc, c'était comment friser vos cheveux courts avec un fer plat. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous allez l'essayer aussi, puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Bye!